Alors autant vous dire que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé au mois d'août. Mon cerveau a bugué ou alors j'ai été victime d'un burn-out puisque ce book haul ne comportera en tout et pour tout que 10 livres. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'août et je ne sais pas du tout comment j'ai fait mais j'ai été hyper raisonnable puisque il n'y aura que 10 livres à vous présenter. Voilà, 10 livres. Ne me regardez pas comme ça, je suis moi-même choquée. Je me choque toute seule, tellement ce book haul est petit. Voilà, tellement il va être petit. 10 livres. Ouais, voilà, 10 livres. J'ai fait fort cette année. Je crois que ça doit être le plus petit book haul depuis la création de ma chaîne. Je crois. Ou en tout cas, parmi les tout petits book hauls que j'ai jamais fait depuis la création de cette chaîne. Je sais pas comment j'ai fait. Voilà, clairement, je sais pas. Bref, j'ai quand même 10 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Je commence du coup par ce tout petit livre qui est un recueil de nouvelles et qui, on va dire, complète la trilogie du Cercle des Gentlemen. Donc ça s'appelle Une collection pour Gentlemen, c'est de Kaji Charles, publié chez Rainbow. C'est un recueil d'extraits qui n'ont pas été rajoutés dans certains tomes. Il y a le tome 0.5 dedans que j'avais déjà lu. Il y a également des petites lettres, donc des correspondances entre les personnages de ces 3 tomes. Voilà, c'est pour vraiment faire un petit supplément sur la trilogie que j'ai terminée il y a peu de temps. Je pense qu'il va se lire vite parce qu'il est vraiment tout petit. J'ai commandé l'intégrale 1 des Ombres de la Nuit, donc qui comporte les 3 premiers tomes, donc Morsure Secrète, La Valkyrie sans cœur et Charme. Donc c'est de Chrisley Cole et c'est publié aux éditions J'ai lu, donc c'est une énorme pavasse. Et je crois que ça parle de lycanthropes, de fantômes, de vampires, de valkyries. Le premier tome, on va suivre un loup-garou âgé de plusieurs centaines d'années ou de millénaires même, qui va rencontrer son âme sœur qui est une vampire. Or, dans cet univers, les vampires et les loups-garous se font la guerre depuis très longtemps. J'en sais pas trop plus, la couverture me plaisait beaucoup. Et bon, voilà, je pense que pour 16 € ça vaut la peine, enfin bon, bref. Par contre, point très négatif, quand j'ai reçu ce livre, j'ai reçu 3 livres. Sur les 3 livres, 2 étaient extrêmement abîmés, notamment celui-ci, que j'ai réussi un peu à retaper en le mettant, en l'écrasant bien et en mettant du poids dessus, parce que quand je l'ai reçu, les pages à l'intérieur étaient complètement pliées. Il est extrêmement corné, vous ne le voyez pas, mais il est extrêmement corné, il est taché de partout et je suis extrêmement dégoûtée de recevoir de plus en plus chez Amazon de livres abîmés. Et d'ailleurs, je vais peu à peu commencer à arrêter de commander chez eux, en tout cas quand j'ai des petites commandes à faire, parce que ça commence à me saouler. Voilà, ça commence clairement à me saouler. Dans ce même colis, j'ai reçu du coup le tome 3 du Noir et ma couleur, donc ici La Riposte de Olivier Gay, publié aux éditions Rajo dans leur nouvelle collection. Et quand je dis que sur 3 livres j'en ai reçu 2 abîmés, celui-là fait partie des abîmés. Alors vous ne le voyez pas, j'avais fait ça sur une story fait de Instagram, je vous l'avais montré, mais là il est clairement dédoublé, complètement dédoublé. C'est le cas ici aussi, là c'est pareil, enfin tous les poissons cornés, il est taché. Il est en très mauvais état, je trouve. Je me suis longuement posé la question, est-ce que je renvoie les 2 livres abîmés ou pas? Sauf que pour les renvoyer, il faut que je les remette dans un colis, dans le colis que j'ai reçu, qui a été rescotché par la poste. Donc là, je pense que pour le coup, c'est la poste qui a fait un boulot de merde, qui a dû faire tomber le colis plein de fois ou l'arracher, j'en sais rien. Mais finalement, je ne vais pas le renvoyer parce que il faut renvoyer, il faut recommander. Et c'est une perte de temps et du coup j'ai pas envie, mais comme je vous l'ai dit, je pense que je vais commencer à beaucoup moins commander chez Amazon, en tout cas des formats papier, parce que c'est clairement de l'abus quoi. Je me suis également procuré le premier tome de la saga des Infectés, donc le tome 1 se nomme Les Infectés, donc c'est de Andrea Speed, publié chez Rainbow dans leur collection Mystère. C'est un roman que j'ai lu en format électronique il y a très longtemps, que je voulais déjà à l'époque me procurer en format papier, sauf que la suite était très longue à sortir et je me l'étais pas procuré en format papier parce que j'avais peur que la suite ne sorte jamais et je voyais pas trop l'intérêt. Or là, le tome 3 vient de sortir, donc je crois que c'est la fin de cette saga, je suis pas très sûre. Je me suis dit que la suite allait sortir, donc que je pouvais me procurer ce tome 1 en format papier, que je vais certainement relire avant de entamer la suite, pour vraiment me remettre dans l'ambiance. Donc ici, on est dans un univers où les métamorphes se mêlent à la population humaine.
Les métamorphes sont d'ailleurs surtout des félins, donc ici on va suivre deux personnages qui sont Rowan et son amant, je ne sais plus comment il s'appelle, qui sont tous les deux donc des métamorphes. Et qui en gros sont des enquêteurs, des détectives privés je crois, et ils vont être engagés pour découvrir qui aurait tué une personne, je sais plus trop, donc voilà, mais j'avais beaucoup aimé. J'ai reçu également le tome 2 d'Ombre et Mystère, donc ici Troublé de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc ici on va se concentrer sur Gabriel, donc le second frère de la famille de Vincent, et une amie d'enfance qui revient au pays et qui revient travailler pour les deux Vincent en attendant que sa mère se remette de sa maladie ou de ses blessures, je sais plus trop quoi. J'avais bien aimé le tome 1 et le tome 2 a une couverture très jolie, donc je pense que je prendrai plaisir à lire ce tome 2. Je me suis également procuré en format papier Pour une danse de Heidi Cullinan, une auteure que j'avais découverte avec Le poids de l'océan, il me semble, que j'avais beaucoup aimé. Celui-là, ça fait très longtemps qu'il me fait envie, donc là, je me suis lancée, donc on va suivre Ed Maurer, qui était un footballeur américain, qui a été blessé et qui du coup va travailler dans un centre de danse et qui va donc rencontrer Laurie Parker, qui est l'un des professeurs de danse. J'en sais pas trop plus, mais les critiques sont très bonnes. De toute façon, Heidi Cullinan en général a de bonnes critiques, donc je m'inquiète pas trop. Je me suis également procuré en format poche donc Une fille comme elle de Marc Lévy, publié ici aux éditions Pocket, qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois l'année dernière en grand format, ou même il y a moins d'un an il me semble. J'ai pas lu beaucoup de Marc Lévy, j'en ai lu quelques-uns que j'ai bien aimés, et celui-là me faisait envie déjà en grand format, donc quand il est sorti en format poche, je me suis dit allons-y, on verra bien. Donc ici l'histoire se déroule dans un immeuble et dans cet immeuble il y a un vieil ascenseur qui est entretenu par un homme que tout le monde apprécie dans cet immeuble. Il va avoir un accident et donc le temps qu'il se remette de sa blessure, c'est son petit-fils ou son neveu qui va travailler, enfin le remplacer, qui va rencontrer une des voisines, sauf que ce neveu qui remplace son oncle est bien plus que ce qu'il n'y paraît. Je n'en sais pas trop plus, mais il n'est pas très gros, donc ça devrait se lire assez vite. Je me suis procuré le tome 3 de Wyborn et Griffon, donc Asile de Jordan L. Hawke, publié aux éditions Rainbow. J'ai les deux premiers tomes, j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, et j'avais pas besoin de m'acheter le tome 3 tout de suite. Mais je sais pas, j'avais envie de me l'acheter. Voilà, donc on est dans un univers de fantastique, je crois 19e, 20e siècle, voilà, avec des enquêteurs. On ne sait pas trop plus pour ce tome 3. Je me suis procuré également l'intégrale de Forteresse Dragonis de Michael A. Stackpole, bref, publié chez Brajlon. C'est des intégraux, vous savez, à 10 €. Et il y avait un dragon dessus. Voilà, il y avait un dragon, et vous savez à quel point j'aime les dragons. Bref, ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Will. Will a volé un artefact assez étrange aux elfes, et du coup il va être la victime d'une espèce de prophétie qui est d'empêcher la reine, je sais plus quoi, Citrine, de conquérir le monde et de devenir un véritable tyran. Et Will va pas avoir le choix, il va devoir embarquer dans cette histoire même s'il n'en a pas envie. Et je termine du coup avec l'intégrale d'Enek, donc il comporte la trilogie complète donc de Kim Felding, publiée aux éditions Rainbow. J'ai commandé beaucoup chez Rainbow dernièrement, en tout cas j'ai réceptionné beaucoup chez Rainbow dernièrement apparemment. J'avais même pas fait attention. Bref, celui-ci je l'avais commandé pour la Japan Expo, vous savez, c'était celui-là au mois de juillet que je vous avais parlé, donc j'avais pas reçu. Ça y est, je l'ai reçu quelques jours plus tard, ou une semaine ou deux plus tard, donc j'étais plutôt contente. Le tome 1, je l'ai lu il y a très longtemps, que j'avais absolument adoré. Là, quand j'ai vu qu'il sortait l'intégrale en format papier et que j'ai vu cette couverture vraiment magnifique, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Et puis vous savez que je suis plutôt papier en fait, donc voilà, j'en ai profité, je me suis jetée dessus. Donc ici, on est dans un univers de fantasy. On va y rencontrer un jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est le prince, et qui va découvrir dans les souterrains de son château, il me semble, des prisonniers qui sont en stase, dont l'un des plus anciens,
qui l'intrigue beaucoup, 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 beaucoup. Je vous en dis pas plus, mais le tome 1 avait été vraiment, vraiment génial. Donc là, je pense que je vais me relire l'intégrale parce que, ouais, voilà. Et voilà, j'en ai terminé pour ce minuscule book haul. Je crois que je n'ai jamais été aussi vite à tourner un book haul. D'habitude, ça met tellement plus longtemps. Ouais, je suis encore surprise par moi-même. Hein, voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou non. N'hésitez pas également à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.